Hassan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Donc news de la semaine de retour, ouais, ça fait un moment news du mois maintenant. Ouais, ça fait un moment, ouais, ça fait pas plus d'un mois même qu'on a fait les dernières news, il me semble. Donc voilà, hein, le retour des news. Alors avant de se lancer, évidemment, nous allons faire une petite pub à Manazone, comme d'habitude. Le sponsor. Exactement. Donc, évidemment, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Manazone grâce au lien dans la description. Et profiter du code promo LLDN13K pour bénéficier de 15% de réduction. Voilà, exactement. Avoir des suites pas mal qui tiennent bien chaud. Exactement. Des petites casquettes comme bonnets, des goodies à la totale. Exactement. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Bon, lançons-nous dans les news. Donc comme d'habitude, on a des news Marvel, des news DC et on a même une petite news annexe sur la fin qui nous fait bien plaisir. Oui, voilà, la suite de la propagande. Voilà. Nous sommes en pleine propagande. Ouais, la propagande, bien comme il faut. Nous faisons partie de la campagne promo de cette série. Oui, depuis le début, avant même qu'elle soit annoncée. Voilà. Enfin bref, du coup, on se lance du côté de Marvel Studios. Donc première news, Eternals. Donc on a eu un premier visuel officiel du film Eternals, donc qui arrive à la fin de l'année, c'est ça? C'est ça, ouais. À la fin de l'année. Si tout va bien. Si tout va bien. Et si tout va bien. On attend encore Black Widow, ouais, on sait jamais. Bon, j'espère quand même que d'ici la fin de l'année ça ira mieux quand même, et que les salles de cinéma seront ouvertes. J'espère bien. Parce qu'il y a 4 films à sortir. Ça serait sympathique. Donc on a eu une première image promotionnelle d'Eternals. Un produit dérivé, quoi. Voilà, en fait c'est un calendrier, quoi. C'est un calendrier qui donne un visuel sur les personnages principaux du film, c'est ça. Les Eternals. C'est ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? Pas ouf. C'est pas joli. Non, c'est pas beau. Bah, non. C'est très photoshopé. Ouais, c'est très moche. Par quelques-uns qui s'en sortent bien, mais il y en a d'autres. Ouais. Tu vois la petite là, dans le coin là sur le côté gauche. Bon. Après voilà, c'est juste ce que je disais à Prince avant la vidéo, c'est un calendrier après. Faut pas non plus trop prendre le truc au sérieux. Ouais, mais après c'est vrai que c'est la première image du film qu'on a. Alors tu dis bon, ça fait un peu chier, mais bon, on se doute bien qu'on aura d'autres vraies images, on va avoir des vrais bails dans les mois à venir, tu vois. Donc bon. C'est vrai que pour un premier visuel, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc voilà, bon. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une certaine attente autour de ce film. Hein. Je vois les gens qui en parlent, beaucoup de gens qui sont... c'est un projet très secret, enfin. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Même moi, pour le coup, je suis pas un connaisseur des Éternels. Je peux rien dire sur les Éternels. Je les ai pas lus en comics, je en connais très peu. Ouais, pour le coup, tu vois. C'est pour ça que ça m'intrigue. Voilà. Mais il y a une grosse attente autour de ce film, et puis Marvel Studios a l'air confiant par rapport au projet. Donc on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. On verra bien. Nous suivante, donc on va du côté de Doctor Strange 3. 2. Oui, je suis dans le cœur. Oui, tu vois, tu pars super loin. C'est la timeline. S'il part sur un Doctor Strange 3. Doctor Strange 2, donc de Multiverse of Madness. Ouais. Donc Danny Elfman qui fait son retour. Donc du coup, dans sa petite collaboration avec Sam Raimi. Ouais. Donc le retour du duo Raimi-Elfman. Ouais. J'espère que c'est pour nous prendre une masterclass comme à l'époque. Ouais. Parce que bon, s'il y a bien un truc que je ne pourrais jamais redire sur la saga de Sam Raimi, c'est que la musique était au top. Iconique as fuck. Iconique as fuck, putain, ça je m'en remettrai jamais. Ouais. Tu pourras jamais faire mieux. Pour Spider-Man, tu pourras jamais faire mieux. J'imagine toujours. Ne jamais dire jamais. Ouais, ben j'attends toujours. Voilà. C'est ça, c'est qu'on n'a jamais eu mieux depuis. Oui, mais j'attends toujours parce que j'aime toujours le fait que tu vois, t'imagines la petite araignée en train de marcher là, tu vois. Juste par les notes, c'est une masterclass. Ouais. C'est une masterclass. Toute l'OST des 3 films, c'est une masterclass. Donc j'attends de voir si monsieur va revenir inspiré pour Doctor Strange parce que bon, la dernière fois qu'on l'a eu dans Justice League, c'était pas ouf.
On a fait du recyclé avec les thèmes de Batman et Superman. Là. Ouais, après ça c'est un projet honnêtement. Oui non mais c'était n'importe quoi, le mec il est arrivé. Il est arrivé sur un projet. Il est arrivé sur un enfer de prod. Voilà. Le contexte n'était pas le même là. Espérons quand même que, étant donné que l'atmosphère et la prod va être plus saine, espérons que voilà qu'ils se sentent à l'aise et inspirés quoi. En plus de retour avec un collaborateur de longue date. Ouais. Donc espérons qu'il va faire quelque chose de vraiment bien. Ouais, surtout pour Doctor Strange en plus, j'imagine bien des trucs creepy, tu vois. En plus vu que ça va être dans des horreur aussi, comme ils nous l'ont vendu depuis je sais pas combien de temps. Ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être pas mal. C'est la première fois que ça me hype de voir qu'il y a quelqu'un pour l'OST quoi. Parce que généralement, on m'en fiche un petit peu, tu vois. Oui, je sais. Fatigue, je fais des lapsus. Mais d'habitude, je m'en fiche. Mais, nous sommes PG-13. Oui. Ça dépend des jours. Ça dépend des vidéos. Et ça dépend de l'instant de la vidéo aussi. Ah ouais. Maintenant, ça parle de prostituées au calme. Ouais, ça se trouve, dans 10 minutes, on dira des choses de dingue. Hein. Voilà. Bon. Be careful. Non, mais ouais, bon, on attend de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça éveille la nostalgie de pas mal de gens, évidemment, ce duo-là. Oui. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Ensuite, nous suivantes, donc on va du côté de Spider-Man. Donc Spider-Man, le Spider-Man 3 qui a un titre officiel maintenant. Donc No Way Home. Ouais. Donc ça annonce la couleur. Oui. Ça annonce la couleur, donc c'est ça. Donc Peter va pas pouvoir rentrer chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à la fin du 2, quoi. Chasse à l'homme, tout ça, enfin normalement, ou alors multiverse, ce que vous voulez, comme vous savez. Ouais, on peut pas savoir ça. Non, mais justement, le titre il laisse à interprétation. Quoi. Ouais, donc déjà on a eu le titre après que Tom Holland, Zendaya et puis l'acteur de Ned, je sais plus comment il s'appelle. Oui, voilà, c'est ça. Nous Trolls, oui, avec leur petit titre, voilà. Ils savent comment faire leur petite promotion, parce que tout le monde s'est jeté sur les trucs. Ça y est, c'est ça. Bien sûr. C'était Home Slicer, je crois qu'il a balancé Tom Holland. C'était quoi? Non, Fun Home. Home Slicer, c'était Jacob là, qui l'avait balancé. Fun Home, putain, comment ça aurait été éclaté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'espère que c'est pas ça, parce que ça pue la merde fort. Et très fort. En pour E.T. Non, mais je te jure. Multivers, c'est rencontré E.T. E.T. est un Spider-Man. Je te jure. Ouais. Et Zendaya aussi, elle avait balancé son petit truc, c'était Homebreaker, il me semble. Ouais, peut-être. Mais No Way Home, oui, c'est plus crédible. C'est mieux. Donc, on verra. De toute façon, le titre évoque forcément ce qui va se passer dans le film, ça on le sait. Donc, on va encore voir quel sera le concept. Parce qu'en plus, il y a quelques jours, j'avais vu que certaines rumeurs où ils cherchaient des figurants pour une scène de procès. Et il y a eu un détective, un mec qui va jouer le rôle d'un détective qui a été casté. Ouais, c'est dans le délire où Spider-Man est un peu traqué, il va devoir assumer les conséquences, passer en justice, tout ça. J'attends de voir qui sera son avocat. Il dit ça comme ça, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de... Voilà. Tant qu'à faire, les droits sont revenus. Bon, évidemment, tout le monde attend Matt Murdock, donc ça c'est... si c'est pas lui, c'est... comment il s'appelle? Jessica Walters, là, qui est censé être le She-Hulk. Si c'est pas lui, c'est elle. Non mais... qui t'a balancé un avocat? Bah oui, que ce soit un des deux, oui. Voilà, tu vas pas me balancer je sais pas qui. Oui, ce serait dommage que ce soit un inconnu. Non, mais oui, ce serait chiant. Ce serait chiant. Ce serait une occasion loupée. Voilà, on sait bien que Kevin Feige ne loupe pas ce genre d'occasion. Là, je veux du fan service. Ouais. Tu me balances Matt Murdock, et puis alors là, voilà, c'est réglé. Après, à savoir si ce serait le Matt Murdock de Charlie Cox. Bah oui, sûrement. Oui. Mais comment, sinon, font avec Killer là. Donc aucun problème pour qu'il ramène l'acteur en question et rebooter le personnage. C'est ce qui est prévu normalement. Ce sera une version un peu soft reboot de son Daredevil, en quelque sorte. Non, mais c'est possible. On le voit à des kilomètres, c'est possible. J'ai eu des rumeurs. Une version de Daredevil qui serait plus adaptée au MCU, parce qu'évidemment, si tu retranscris directement, que tu
prends directement le Daredevil des séries et tu le fous dans le MCU, ça marche pas. Ouais, surtout qu'il a déjà vécu un paquet de trucs, tu vois. Donc... Ouais, non, mais bon, je sais pas, on verra bien. On verra bien. Les rumeurs sont assistantes sur le personnage depuis près d'un mois maintenant. Il y avait son nom revient depuis un mois là, donc c'est bon. Bon, c'est bon. C'est pas impossible, à voir. Enfin, ce n'est plus impossible. Oui, parce que ça l'était il y a encore quelques temps. Maintenant, ça a changé. Non, ils peuvent tout faire, on peut se permettre des trucs. Non, mais c'est surtout que les droits sont revenus, tout ça, tu sais, parce qu'avant il y avait le délire. Oui, mais bon, les droits sont là. Perlmutter, machin, les droits sont là, ils peuvent le faire. C'est comme les droits de Punisher et Jessica Jones, ils sont revenus aussi. Donc, on s'en fout. À voir ce qu'ils vont faire. Parce que autant Charlie Cox en Daredevil, il n'y a pas de souci, autant les autres, ça m'intéresse pas de les revoir. Après, Mike Colter. Non, je m'en bats les reins. Je m'en bats les reins. Crois-moi qu'il y a plein d'autres noirs qui joueraient beaucoup mieux Luke Cage. Avec de meilleurs talents d'acteurs aussi. Ah oui, parce que Mike Colter, il était weak sur pas mal de phases, pas mal de... C'était le plus faible de la série, alors c'était le personnage principal. Et puis il était en face de Marshall Ali, là, qui était un bon acteur. Il n'y a pas que lui, il y avait l'autre, là... la tante de Cottonmouth dans le truc. Ouais, aussi. C'est une très bonne actrice, après Woodward, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne actrice, chaque fois qu'il était en face d'elle. Même Rosario Dawson, c'est une très bonne actrice aussi, lui. C'est une planche, tu te dis. Mec. Tu veux une tasse de café? C'était marrant. Oui. C'était marrant. Oui, non, mais là, ça va très bien. Enfin bon, on verra bien ce qui va se passer. Et la news suivante, donc toujours du côté de Spider-Man, donc Tom Holland, donc qui a fait un petit commentaire sur Marvel Studios et Sony, en disant qu'ils auraient déjà un accord en fait pour ce qui va se passer avec le personnage de Spider-Man dans les années à venir, quoi. Et qu'on ne revivrait pas la situation qu'on a vécue à l'époque de Far From Home, où on savait pas si c'était pas la fin de l'accord Marvel Studios Sony. Il a dit là en fait tout le monde est la vérité c'est que tout le monde est content de ce qui se passe, ça apporte à tout le monde, Marvel est content, Sony est content, voilà, donc ils ont déjà un accord, vous inquiétez pas. Lui, en fait, il arrive en fin de contrat, lui aussi. Donc, bon. Tout ce qui attend, c'est un coup de fil pour signer un contrat, quoi. Il va arriver, on le sait bien, on sait bien qu'ils vont le refaire signer. Donc, voilà, quoi. Bon, puis cette fois-ci, il va demander plus cher. Il va dire, parce que là, maintenant, je suis un peu plus bankable. Voilà, tu vois. Mais ça, c'est normal. Dans les limites du raisonnable. Il a signé son contrat, il avait quel âge à ce moment-là? Ton premier contrat? Il devait avoir 19 ans. Il avait 19 ans en 2016? Bah oui. Bah à l'époque de... Enfin en 2016 quand ils l'ont casté, je crois que c'était 2015, la sortie de Civil War. À l'époque de Civil War, il avait 19 ans il me semble pour Civil War. Donc... Oui, je demandais un... Ouais, non mais surtout il pèse plus lourd maintenant. Évidemment, voilà, il y a pas une semaine où on parle pas de lui, où il fait pas une couverture de magazine de mode, le mec il est en train de devenir un sex symbole en plus, c'est incroyable. Il a une grosse fanbase féminine. Bah oui. Ouais, non mais des fois ça me choque, je me dis mais putain, c'est le côté british. Ouais, bah après, à partir du moment où t'es british à Hollywood, déjà t'as déjà 15 points de sexiness. Ah mais même dans son look il a un côté... Non mais il y a un flow. Il y a un flow, je peux pas le nier, tu vois. Donc bon bah voilà, bah tant bien. Puis il a aussi rajouté en disant après, voilà, ça c'est tout ce que je vous dis tout. Il a dit après, bon moi en gros je suis un peu comme vous, hein, ça veut dire que je suis pas décisionnaire maintenant dans tout ce qui se passe et tout. Il a dit moi je vous dis ce que je sais, mais moi je suis pas décisionnaire. Il a dit moi je suis un peu comme l'enfant qui entend les histoires de papa et maman quoi. Donc bon bah voilà, mais bon on verra ce qui va se passer. Et... Voilà, mais bon, ça m'étonne pas forcément quoi. De toute façon. Ils ont aucune raison de s'en séparer. Les deux côtés en fait. Ah oui. C'est surtout. C'est surtout entre eux, entre Marvel Studios et Sony quoi. Mais bon, je pense qu'ils ont compris après ce qui s'est passé il y a 2 ans que c'était pas forcément une bonne idée quoi. Bah, surtout que c'est pas comme s'ils avaient pas de succès avec ce Spider-Man quoi. C'est ça le truc, tu vois, donc... Au contraire, vu le pif qu'ils ont ramassé. Arrêtez pour aller où, tu vois, bon, je sais pas...
À voir. Ah bon, on verra. On verra. Ensuite, nous suivante, c'est Kevin Feige. Donc Kevin Feige qui nous a balancé quelques commentaires, qui a balancé une interview. Donc il a parlé de WandaVision, déjà. Donc qu'est-ce qu'il a dit au fait sur WandaVision? Qu'il n'y aurait pas de saison 2. Voilà, il a dit qu'il n'y aurait pas de saison 2 et que qu'il fallait savoir se terminer, quoi. Il fallait savoir couper. De ça, quoi. Voilà, exactement. Donc bon, après il a dit que c'est pas un nom définitif, forcément il n'y aura pas de saison 2, mais qu'en tout cas pour l'instant il n'y a pas de saison 2 de prévu. Tu me paraît assez logique. Je sais pas trop où ils vont aller à la fin de la saison. Pareil, où ils vont aller, ils vont aller dans Doctor Strange. Mais au-delà de ça, refaire une autre saison, c'est compliqué. Le concept, le concept, il est très one shot en fait. C'est ça, en fait. Tu fais une saison et c'est fini. Comment tu peux faire une saison 2? Enfin, je veux dire, ou alors il faudrait que le dôme de Wanda ne tombe pas, tu vois, mais je vois pas ça arriver. Même s'il tombe pas, c'est exploré dans Doctor Strange pour moi, tu sais. Ouais. Donc pour moi, ça se termine dans Doctor Strange en fait. Donc, mais je vois, ça, même ça, j'y crois pas. Ouais, voilà, mais... Le dôme va tomber et puis. Mais je vois pas comment. Puis les bonnes choses doivent avoir une fin, et là c'est bon, on a compris. Voilà, le truc du dôme, de la WandaVision, tout ça, c'est ça fait partie des séries qui pour moi, ça fait partie clairement des séries qui n'auront pas de saison 2. Quoi. Oui. WandaVision, pour moi, je suis plus ou moins certain que Falcon et Winter Soldier, il n'y aura pas de saison 2. Et il y a déjà plus de chances. Il y a déjà plus de chances, mais j'y crois. Après, à voir aussi dans quelle direction va la série. J'y crois moyen aussi, tu vois. Après, ça dépend des autres séries qui vont arriver, quoi, mais il y en a, pour moi, ça va vraiment rester des séries, en fait. Ouais. Ça, c'est vraiment les séries qui explorent des personnages qu'on a vus au cinéma. Donc, on en a déjà vu beaucoup d'eux, il n'y a pas besoin d'en refaire 2 saisons avec eux. Alors que ceux qui vont être introduits dans leur série, là, oui, tu peux partir sur des saisons 2, je pense. Quand ça va arriver avec Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, là, ouais, j'y crois. Ouais. Mais ceux qu'on a déjà vus, j'y crois moyen. Non, c'est clair. Donc c'est pour ça, c'est pas vraiment étonnant, quoi. Et ensuite, il nous a parlé des projets Radidar. Ouais. Donc voilà, donc bon, c'est même pas des projets Radidar, c'est de l'idée du Radidar dans le MCU, quoi. C'est ça. Donc pour l'instant, ça se limite à Deadpool 3, quoi. Voilà, en gros, il a dit que Deadpool 3, en gros, serait Radidar, parce qu'en gros... pour rester dans la continuité du truc. Voilà, pour rester dans la continuité de ce qu'a été la franchise du côté de la Fox pendant tout ce temps. Puis bien évidemment, il y a... continuité du personnage. Bien évidemment, il y a une visée commerciale là-dedans. C'est-à-dire que, étant donné que ça a marché comme ça, ils se disent on peut pas le changer du jour au lendemain parce qu'on va le foutre dans le MCU. Parce que ça va créer certainement un mécontentement des fans qui ont soutenu justement la franchise depuis tout ce temps-là. Bon. Donc voilà. Donc ok. Par contre, il a dit que voilà, qu'il y aurait... que pour ce qui est d'autres films, pour l'instant, c'est pas prévu. Pour l'instant, il n'y avait aucun projet qui nécessite à ses yeux le Radidar. Pour l'instant. Mais que, voilà, la porte est ouverte pour des projets sur lesquels il y aurait moyen de se poser la question, est-ce que le Radidar serait pas plus adapté pour ce projet? C'est ça qu'il a dit. Évidemment, on a tous en tête Blade. Bah oui. Mais pour l'instant, déjà, le truc, il n'y avait pas de scénario, il n'y a rien concernant ce film encore. Donc pour moi, je suis même pas sûr qu'ils aient déjà vraiment planché sur le truc. Pour moi, ils n'ont pas encore vraiment planché sur le truc. Et ils attendent aussi la réception de Deadpool 3 en tant que premier film rated R du MCU aussi. Donc, pour moi, il y a de ça aussi. Parce que si c'est pour faire ça avec Deadpool et plus jamais le refaire après, je vois pas l'intérêt non plus. Non, je vois pas l'intérêt, si, donner une suite à Deadpool. Mais il y a un marché à explorer, surtout que maintenant ils ont leur truc star sur Disney+. Là. Donc tu peux foutre... C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Donc tu peux il a dit entre Hulu et Star sur Disney+, il a dit c'est vrai que maintenant on a moyen de... c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça... Non, c'est pour ça qu'il n'a pas du tout fermé la porte. Non, il n'a pas fermé la porte. C'est pour ça que moi je reste assez confiant sur le truc, parce que j'imagine très mal. Par contre, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, le Radidar,
devait avoir un intérêt, quoi. Que ce soit justifié, quoi. Voilà. En gros, on va pas faire du rated R pour faire du rated R comme le voudraient certains. Il y en a certains, des fois, quand tu les entends sur Internet ou quand tu vois les commentaires, c'est rated R. Faites un film Spider-Man rated R. Captain Marvel. Non, c'était Shazam rated R. Shazam, ouais. Non, mais voilà, au bout d'un moment, c'est stupide. Donc, ouais, non, mais évidemment, il faut que ce soit adapté au personnage et ce qu'il va falloir raconter. Et à l'histoire que tu racontes, c'est surtout. Ça. Donc, surtout. Pour moi, Blade, ça rentre là-dedans. Et si tu donnes un film solo Wolverine, ça rentre dedans. Et si par un moment par un moyen ou un autre, tu refais un truc avec le Punisher, oui. Aussi, oui. Je peux difficilement faire un truc qui n'est pas PG-13 avec lui. Le grand malade là. Oui, non, lui, c'est un Punisher, c'est vrai que c'est impossible. Donc pour l'instant, après, il y a aussi des gens qui demandaient à ce que Moon Knight soit rated R. Oui, j'ai vu ça aussi. Ouais. Et pour le coup, il ne le sera pas. Bah non, à voir ce qu'ils vont faire avec. Quoi. Ouais, bon, on verra. En tout cas, voilà. Hein. C'est clair que ça sert à rien de faire du rated R si c'est pas justifié. Comme un film, par exemple, un film qui me vient en tête dernièrement qui était rated R et que je comprends toujours pas pourquoi, c'était Birds of Prey. Non, parce que c'est vrai que c'était rated R. Surtout, ça leur a mis une balle dans le pied aussi. Merde. On peut le dire sans problème. Claqué, clatax. C'était rated R. Oui, mais pour aucune raison. Pourquoi faire? Parce qu'il y avait des fucks. C'était juste pour faire genre, on est rated R. Oui. Tu vois, c'est là que ça devient néfaste. Oui, non, mais... C'est quand tu dis rated R pour dire comme ça c'est cool. Tu vois, ça fait genre plus adulte, machin et tout. Puis, mais qu'au final, quand tu vois le film, tu vois pas vraiment l'intérêt. Tu te dis pourquoi vous avez fait du rated R? Est-ce que ces personnages-là avaient vraiment besoin d'être rated R? Non. Clairement pas. Pour ce que ça a donné en plus et pour le fait que ça a aussi amputé du marché global en fait. Quoi. Ah oui. Ah oui, pour ce film, non, franchement. D'ici, il y avait eu à faire. C'est pour ça que le film a fait son petit score là. Je sais plus combien. 300 millions, il me semble un truc comme ça. Il me semble. Hein. Il me semble un truc comme ça. Je me rappelle plus. Je suis intrigué. Il faut que je sache. Combien a fait Birds of Prey? On lance les paris. Birds of Prey. Alors. Faut dire en dessous. Au-dessus. Alors là. 201 millions. Je savais que c'était en dessous. 201 millions. Merde. Merde. Tu vois, je disais 300 millions, j'étais optimiste. Non, mais. J'allais dire pas loin des 300, mais ouais, c'est 201,8. À peine au-dessus des 200. Non, après, le contexte n'était pas favorable non plus. C'était le début du Covid aussi, donc on va dire que. C'est vrai, il y avait ça aussi. C'est vrai. Mais bon, justement, le fait que le truc aurait pas été rétida, il aurait pu amasser un peu plus d'argent, quoi. Mais bon, le film était claqué. Mais bon, oui. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est pas histoire de dire. Mérité. Donc bon, on verra du coup à l'avenir les moments où Kevin Feige du coup se dira bon, ok, là dans l'intérêt du personnage et de l'histoire qu'on veut raconter, le rated R s'impose. On verra. Donc en tout cas, c'est tout du côté de Marvel. Donc maintenant, on peut passer du côté de DC. Alors DC, on a quelques news. Donc première news du côté de The Flash. The Flash avec Ezra Miller, le catcheur. Chokeslam. On l'a pas oublié ça. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié. Bizarrement là, on n'en parle pas. Je savais très bien pourquoi on l'avait oublié ce truc. Ouais. J'avais dit, c'est une théorie du complot, c'est juste un fait. Non, comme on parle pas beaucoup d'Amber Heard non plus. Ça s'est avéré exact, quoi. C'est vrai ce que t'avais dit, quoi. Je te l'ai dit. Comme quoi ça serait passé sous silence. Lui et Amber Heard, là, tu vois, les deux, j'avais dit que. Les deux, ils sont toujours là. Non, parce que ça fait bugger le logiciel idéologique des gauchistes. Mais c'est pas possible de. Bon, bref. Bref, ouais. Pardon sur la troisième corde. Il a été plus de rock que de rock. Ah bah oui. The Rock,
heureusement qu'il n'aurait pas fait ces conneries. Non, lui, il faut pas qu'il fasse grand chose, parce que. Il faut slam sur sur la petite meuf que j'avais vue. Oh, elle serait dead, là, il serait en prison. Puis lui, pour le coup, lui, on en aurait parlé. Bien sûr. Lui, on en aurait parlé pendant des années. Mais bien sûr. Alors lui, il aurait pris pour son grade. Alors attends. Là, j'aurais dit, ouais, bon, en même temps, frère, il y a une différence de gabarit aussi. Parce que Ezra Miller, il a plus un. Tu vois, oui. Son physique, il est pas très loin de celui d'une femme. No shades. Voilà, il s'identifie comme il veut aussi. Donc, de toute façon, il s'identifie comme dans le c'est ça, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de shade. Oui, c'est pas de ce mais The Rock, son bras, il faisait la taille de la meuf, donc c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine. Faut lui coller un de ses méga procès au cul s'il fait un truc comme ça. Mais bon, au-delà du film. Oui, bien sûr, mais il aurait pris pour son grade. Ça serait pas passé sous silence. Parce que lui, il est si genre hétéro. Voilà. Entrons dans le vif du sujet. Donc, The Flash. Donc, on a une actrice qui a été choisie donc, pour interpréter Supergirl, donc Kara Zor-El. Donc, et l'actrice n'est autre que Sasha Cale. Cale ou Caillé? Parce que vu qu'elle est là, ça doit être calé, ça doit être calé. Caillé. Je sais pas. Sacha Caillé, bon, je suis pas sûr. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, comme tu as dit, c'est une jeune actrice hispanique. Ouais. Quoi en dire? Déjà, on la connaît pas. Je la connais pas du tout. Je sais même pas comment prononcer son nom. Voilà, donc on peut pas vraiment apporter notre avis sur elle, pour le coup. À part dire qu'elle est jolie. Oui. À part ça, on peut pas vraiment. Voilà. Et après, voilà. Le truc par contre dont on peut parler, c'est pourquoi Supergirl dans The Flash. Parce que fuck Superman. Parce que tu dis, parce que moi, je suis désolé. Après voilà, on va. Mais moi, tu me dis, garde-en un peu pour la suite. Garde-en un peu. Ça, évidemment, mais moi, on me dit Supergirl. Introduction de Supergirl. Je me dis forcément film Superman. Et puis. Je sais pas, après tu peux faire l'histoire que tu veux, mais à la limite, si tu veux moderniser un peu le truc autour de Supergirl, tu peux t'inspirer de Superman contre Brainiac, le comics qui existe, dont le film d'animation Superman Unbound est inspiré. Tu peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux même aussi t'inspirer de Superman Brainiac, de Superman Batman Apocalypse, donc contre Brainiac, Darkseid. Brainiac, justement, c'est pour l'autre. Et là, c'est Darkseid. Tu peux t'inspirer de ces deux arcs-là pour créer ta Supergirl moderne, tu sais, qui a un problème d'intégration sur Terre vis-à-vis des humains et tout, puis avec Superman qui l'aide à s'intégrer. Alors, pareil, pour le coup, il faut un Superman, quoi, pour faire ça, parce que si tu mets un Superman qui lui-même est en PLS avec les humains, ça va poser problème. Enfin, bon, bref. Et voilà. Mais là, elle va apparaître dans The Flash. Après, la différence, c'est que normalement, elle ne devrait pas avoir un rôle principal. Non, mais d'accord, mais. Non, mais bon, pour moi, ça va être introduction dans un contexte de multiverse. Voilà, elle va être. Tu vois, Flash, il va arriver dans un monde où Superman, il n'existe pas et c'est Supergirl qui est arrivé faire le boulot à sa place, tu vois. Non, mais dans tous les cas, elle va avoir d'autres. J'imagine ils n'ont pas casté l'actrice pour Supergirl juste pour ce film-là. Ah bah non, ils ont bien l'intention d'en faire plus par la suite. C'est très bien, ils veulent faire un film Supergirl à la place d'un film Superman. Mais après je sais pas, puisqu'il à la place d'un film Superman, pas vraiment. Bref. Oui, non, mais vu que maintenant qu'il y a un film Superman qui est en route apparemment, je sais pas encore s'ils ont l'idée de continuer dans leur délire de Supergirl, de film Supergirl. Donc je sais pas. Mais oui, le choix de mettre Supergirl dans The Flash, l'adaptation de Flashpoint, pour moi, c'est la mettre dans cette condition-là. Vous savez, la kryptonienne qui est arrivée à la place de Kal-El et qui fait le job depuis le début. Dans un monde parallèle. Voilà. Ouais. Alors que t'avais Henry Cavill qui est là à côté dispo. Faut faire autre chose.
On s'en tape. Non, mais ce film, je comprends toujours pas. Il y a tellement de trucs dedans. Alors que bon, maintenant, ils ont amputé Cyborg du film. Mais... pour d'autres raisons. Ouais. Mais ce film, je le sens de moins en moins. Je le sens de moins en moins. Parce que... je le sentais pas à la base. Ça m'intéresse pas le Flash de Ezra Miller. Mais tout ce qu'ils mettent dedans, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Parce que... C'est clair. Je suis quand même. C'est un film que j'attends pas, mais qui m'intrigue malgré tout sur qu'est-ce que ça va donner. Dans quelle direction ils vont aller avec ça. J'attends même d'avoir un trailer, ou, tu vois. Ah ouais. Puis ouais, puis Flash là-dedans. Qu'est-ce que ça va donner, quoi. Tu sais, le Flash d'Ezra Miller. Comment il va réagir à tout. Enfin, mais ça revient toujours au même problème, c'est que l'intérêt d'un film Flashpoint là ça n'a aucun intérêt à part faire un pseudo reboot de quelques trucs dedans, quoi. Parce que sur le papier c'est pas crédible en fait, il n'y a pas une vraie connexion avec les personnages en fait. Là l'intérêt de Flashpoint c'est de voir Flash débarquer dans un autre univers et se rendre compte que bah, putain ça n'a rien à voir avec son univers à lui, et il n'a pas les mêmes relations avec les personnages de son univers. Là, sa relation avec Batman elle est différente parce que là il se dit putain merde c'est le père de... Enfin c'est Thomas Wayne quoi. Il est complètement différent et l'histoire elle est différente. Donc c'est une histoire qui peut avoir son intérêt, oui, quand il y a un univers d'ici établi auquel les spectateurs ou les lecteurs sont attachés. C'est ça, le mec il est là, il arrive, il y a une guerre entre Atlante et Amazon, il se dit what the fuck, t'as Cyborg qui travaille pour les États-Unis, enfin pour le gouvernement, t'as Superman qui est détenu dans une base souterraine militaire gavée de soleil rouge. Il est là le truc. Là. Il a une relation avec personne. Tu fais ça après la Justice League pérave qu'on a vu au cinéma. C'est quoi sa relation avec ces mecs? Je sais pas moi, il est là, il va voir Supergirl, il va se dire quoi vu qu'il la connaît pas? Parce que nous on l'a... Après ça à la limite... Peu importe. Oui, mais si elle appartient vraiment à une autre timeline, du coup, à une autre réalité. Je sais pas comment ils vont faire le truc, tu vois. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est de voir la différence entre l'univers auquel Flash appartient vraiment et l'univers et la Terre sur laquelle on découvrirait cette Supergirl là. En fait, c'est ça l'intérêt. Ouais, l'intérêt vraiment. Mais le délire, c'est que comme Flash, on l'a vu quoi? On l'a vu dans le film Justice League, c'est tout. Oui, bon, c'était pas... Sur lequel il y a autant de foin, le film Justice League, tu vois. Donc c'est la seule connexion que nous, spectateurs, on a avec le personnage de Flash. C'est ça. Et on sait pas, on connaît pas. Enfin, tu vois, sa relation avec Batman n'a pas été vraiment travaillée plus que ça. Non, sa relation avec Superman, on sait pas. Quelle relation avec Superman, il en a pas. Voilà, apparemment il a déterré son corps avec Cyborg, et je trouve ça tout. Okay. Bon, puis il faut une course à la fin. Après, il faut une course. Bon, ok, génial. Mais c'est pas ça une relation entre personnages, tu vois. C'est pas ça qui fait qu'on est attaché à la relation Superman-Flash, par exemple. Et puis puis qu'on serait tellement attaché à cette relation que du coup, le fait de voir la relation que Flash noue avec le Superman du coup de l'autre timeline, qui en fait est supérieur, là ça va, la différence et tout, puis bah non, parce que de toute façon on n'a même pas de contexte pour la relation qu'il a avec Superman. Puis en plus le truc c'est que dans Flashpoint il y a un paquet de tragédies en fait, c'est un monde en guerre dans lequel il arrive. Et rien que j'aurais juste aimé voir l'expression sur ce visage quand il aurait vu Superman tout squelettique là dans sa chambre, tout apeuré là, parce que à chaque fois qu'on vient le toucher c'est pour faire des expériences dessus, alors que bah lui l'image qu'il a d'habitude c'est Superman dans les Cavill, juste ça j'aurais aimé voir, que mais là, tu vas te retrouver avec Supergirl, c'est une alternative mais bon, je sais pas, encore une fois c'est le matériau de base qui va être retranscrit différemment, je sais pas, ouais. Pas fan. J'attends de voir, hein, mais okay. Le show Supergirl
C'est même tout simplement le choix Flashpoint à ce moment-là. Oui, non mais oui, le choix qui est questionnable, quoi. Ouais, le fait de faire le premier film Flash, c'est Flashpoint. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas 70 piges de comics à adapter pour Flash. Joli Flashpoint. Pour changer. Et on remonte Là, c'est dur de faire un film Flash, on va pas se mentir. Ouais, mais en même temps, qu'est-ce que je te dis Au-delà des courses avec les autres speedsters, ouais, mais il faut être plus rapide, il faut être plus rapide. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est dur de faire un film Flash. De base, tu mets Flash dans un univers, tu commences pas en le faisant déjà cheaté en fait. Tu le mets pas direct dans la Speed Force. Et pour son premier film, tu le fais pas directement aller remonter le temps pour créer Flashpoint, quoi. C'est censé aller crescendo. Je sais pas, parce que Flashpoint sur le papier, c'est un level endgame le truc. Endgame ou Infinity War, j'en sais rien, mais c'est un level film Avengers, quoi. Là, tu cales ça dans un film solo, je sais pas. Voilà. Enfin bon, on verra ce que ça va donner. Nous suivante. Donc, selon Deadline, J.J. Abrams serait à la réalisation d'un film... Production. À la production. J'ai vu production. Production. Non, j'ai vu production. Moi, j'ai vu réalisation, il me semble. Bah, j'ai vu production. C'est pour ça que je me suis... Moi, j'ai vu réalisation, et puis du coup, avec... voilà, à l'écriture. Voilà, qui serait co-scénariste, quoi. Bon. Wow. Voilà, mais en tout cas, voilà, J.J. Abrams fait partie du projet. Pour un reboot de Superman. Là, pour un reboot de Superman. Sur le papier, quand j'ai vu ça, c'était le début de la news, j'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas? Et il était temps que ça arrive. Après, bon, J.J. Abrams, récemment, c'est pas ouf non plus, parce que film Star Wars, voilà. Ouais. Et voilà. Et puis du coup, forcément, ce qui a déchaîné quand même pas mal de monde, évidemment, c'est que apparemment la rumeur dit que Warner Bros aurait l'intention de relancer leur idée de Superman noir. Voilà, qu'ils avaient l'intention de... qu'ils avaient l'intention en fait de déjà... ils avaient ça dans les cartons déjà depuis quelques années. Depuis 15 piges. Oui, voilà. Que de base, ils voulaient mettre Will Smith à l'époque de Superman Returns, ils voulaient mettre Will Smith dans le rôle, mais Will Smith avait refusé. Ouais, intelligemment en disant ouais, non. Vous n'allez pas me jeter dans la cage du lion comme ça. Voilà. Et puis il y a quelques années, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Ils avaient en projet de proposer le truc à Michael B. Jordan. Voilà, qui est le nouveau Renoir à la mode, quoi. Oui, Creed, voilà. Black Panther, tout ça. Voilà. Et là, du coup, ils ont l'intention de reboot Superman. La rumeur dit que, en tout cas, ils auraient l'intention de reboot Superman et puis, du coup, d'aller dans la direction de ce Superman noir. Voilà. Donc, voilà, quoi. Donc, évidemment... Donc, oui, 2 choix s'offrent. On se pose bien des questions. Si ça va être si l'adaptation va être Val Zod ou Calvin Ellis. Voilà. Terme 23... où il est président des États-Unis en mode Barack Obama. Bullshit. C'est vraiment le truc que j'aimerais pas voir du tout. Déjà Black Superman, j'en ai absolument rien à cirer. Je veux pas voir ça. Je m'en bats la race. Je m'en bats les noix. Mettez-moi Clark Kent Superman. Point. Bon, c'est pas Falzot ou Calvin Ellis. Racontez quoi? Superman président, mais putain de merde. C'est pas d'une facilité, ça. Ouais, voilà, et tous ses pouvoirs, il est président. Putain, la merde que ça serait aussi, là, en film. Qu'est-ce que ça va raconter? Superman président, ça n'a vraiment aucun sens. Superman président noir. Là, c'est le ultra combo. C'est ultra combo. C'est PC as fuck, ça. Oh là là, mais non, c'est bon, ils sont saoulants. L'idéologie woke. Ouais,
Ouais, quand j'ai vu ça, j'étais... Ben, comme toi, au début, j'étais content parce que Superman Reboot. J'ai eu l'enfant. J'ai dit, oh, bah, enfin. Ouais. J'ai dit, enfin, ils se sortent des doigts du derche, ils ont l'intention de repartir sur du Superman au cinéma, quoi. Ça y est. Après, quand j'ai vu tout ça et tout, bon. Après, j'ai essayé de démêler un peu le vrai du faux, parce que, en gros, rien n'a été confirmé. Rien n'a été... le fait que c'est J.J. Abrams, c'est Tennessee Coates. Oui, voilà. Mais après, sur le truc du Superman noir, rien n'a été confirmé. Rien ne dit que Warner Bros, ils ont vraiment l'intention de se lancer là-dedans. Mais tout ce qu'on sait, c'est que wait and see, en vrai. Il faut pas non plus se lancer là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que ça sera sans Henry Cavill, de toute façon. Enfin, c'est pareil, on n'a pas eu de... Au moins, plus ou moins confirmé, c'est plus ou moins acté. Henry Cavill enchaîne les projets, donc... Je pense que oui. S'il était dessus... Il y a quand même de... S'il était énormément de chance pour que ce soit sans Henry Cavill. Il l'aurait teasé, il aurait fait quelque chose. Mais bon, ça à la limite, voilà, si tu fais un reboot, parce qu'ils ont clairement dit reboot. Donc si c'est reboot, bon, ça paraît logique que ce soit sans Henry Cavill, quoi qu'il arrive. Dommage pour lui. Ah bah nous, on l'a toujours dit, qu'on était pour un reboot. C'est dommage collatéral. Voilà. C'est dommage, parce qu'on aime bien le gars. Voilà. C'est un de mes acteurs préférés à ce temps-ci. Un de mes humains préférés, même. J'adore le gars. Carrément. Ouais, non, mais ça doit. C'est le genre de mec qui voudrait taper une bière avec. Ouais. Mais, tu vois, il a l'air chill as fuck. Puis de parler de jeux vidéo. Je vois que le mec il est sur un projet Mass Effect, on va parler Mass Effect, ma gueule. Montre-moi comment monter ton PC, tu vois. Non, mais tu vois, c'est le genre de mec, j'aimerais avoir une discussion avec. Tu vois, il a l'air simple, tu vois. Mais comment grosser plein de femmes grâce à ta connexion internet. Ouais. Je savais pas où t'allais avec ton début de phrase, mais oui, on va dire oui. Ouais. Ah oui. Montre-moi comment être un sex symbole. Voilà, ça c'est plus simple. Je suis pas vraiment là pour les engrosser, t'as vu donc... Grâce à la connexion internet. Ouais. Mais non, mais voilà, c'est dommage pour lui. Il aurait été un parfait Superman si tout serait bien déroulé. Voilà. Mais c'est pas le cas. Donc là, on se retrouve à devoir le mettre sur le côté parce qu'il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Mais surtout qu'encore une fois, répétons-le, le casting de Men of Steel, c'était il y a 10 ans, quoi. Oh, le temps perdu, quoi. Le temps perdu. C'était il y a 10 ans qu'on a commencé à entendre parler de Men of Steel. Men of Steel est sorti en 2013. 2013. Le temps perdu. Donc voilà, depuis, on n'a pas eu de film Superman. Il y a eu BVS et Justice League, mais qu'on divisait comme pas possible. Déjà, même Men of Steel en lui-même a divisé. Voilà. Donc, en vrai, d'un côté, je comprends tout à fait le point de vue de Warner Bros. De dire on part sur un reboot. Pour moi, c'est logique. De toute façon, Prince appelé au reboot depuis BVS. Je le dis depuis Day One. on est sorti de BVS qu'il appelait au reboot. Il disait faut tout recommencer, faut tout reboot. J'ai très mal senti. Sorti de la salle. Ah non mais mec, en fait. T'avais raison, il fallait tout reboot après BVS. Il fallait tout reboot à partir de là. Parce que regardez la merde dans laquelle on est aujourd'hui. On est dans un DCU qui a pas vraiment avancé en presque 10 piges. Il y a un flou artistique. Puis là, c'est de pire en pire, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas dans quelle direction aller, ils savent pas. Ils savent plus. Ils savent plus parce qu'en fait ils sont en crise existentielle, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a plein de gens qui détestent ce qu'a fait Snyder. Eux-mêmes, ils ont des problèmes avec ce que fait Snyder, ils ont des problèmes avec Snyder lui-même, c'est parce que c'est la zizanie dans les bureaux de Warner Bros. Là-dessus. De toute façon, on y vient. Et voilà, quoi. Donc, et en plus, à côté de ça, là, ils ont sorti des films depuis qui n'ont pas tous reçu un succès de ouf non plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, les plus gros succès, c'est Wonder Woman et Aquaman, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, dernier gros succès. Ah, et Joker aussi. Ouais. Joker. Ouais, c'est vrai. J'allais dire, leur dernier gros succès, c'est Aquaman, mais non, c'est Joker. Yeah. Bon, tu vois, donc, mais au bout d'un moment, ça, c'est pas des films qui te permettent de tenir vraiment un univers. Non, surtout qu'il y en a un qui est pas dans cet univers. Donc.
Ouais, en plus. Joker. Donc voilà, c'est... Ils savent plus quoi faire. Alors d'un côté, tu vas voir aussi la secte qui va dire qu'ils auraient dû continuer dans la lignée Snyder. Ils auraient dû continuer la vision de Snyder. Mais en même temps, faut se mettre du côté de Warner. Enfin, faut se mettre à la place de Warner Bros. C'est vrai qu'ils pouvaient pas continuer, sachant que... Il y a plein de gens qui aimaient pas. Il y a plein de gens qui aimaient pas. Les critiques ont été super mitigées pour BVS. Ils n'ont pas gagné autant d'argent qu'ils le croyaient avec ce projet-là. Et bien sûr qu'avec un projet Batman Superman, tu es censé toucher plus. Tu dois faire minimum le milliard, ça c'est sûr. Donc ils ont jusque là, mais au moins tu tapes le milliard tranquille. Ouais. Tranquille. Donc du coup ils étaient ouais, ils se sont dit bah qu'est-ce qu'on fait quoi. Mais moi voilà, je reviens là-dessus. Prince avait raison, fallait reboot. Ça nous aurait évité pas mal de... Ouais, mais reboot pour faire quoi aussi, tu vois? Là, on est là en train de parler d'un reboot de Superman, qu'est-ce qu'on entend comme rumeur? Oui, c'est ça. Je veux bien faire preuve de bonne volonté, mais là, tu me parles d'un reboot de Superman, tu me dis il va être noir. Mais vas-y, flemme. Flemme. Oh là là. Ouais. Et puis, juste, bah tu sais quoi, justement, ton Superman noir, tu me le fais dans Flashpoint, au lieu de me faire Supergirl. Balance-le-moi là-dedans, il est là ton truc Superman d'une terre différente. Pourquoi faire un film solo sur un Superman Renoir? Balance-moi un nouveau Clark Kent et me fais pas chier. Ils sont fatigants. Ça fait longtemps que je n'avais pas recommencé à... C'est-à-dire que Superman, Clark Kent, on le fait pas au cinéma, mais on le relègue à la série CW HBO là. Ouais. Bon, même si le premier épisode était lourd. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Pointez-le du doigt. Je m'en bats les couilles, mais fort. Mais, ok. Tu vois mes couilles là? Bah je les bats. Voilà. Je m'en bats la race. Mais voilà, à côté de ça, là où je suis d'accord. C'est un pilote, hein, je tiens encore à le préciser. Voilà. C'est toujours comme ça, les lettres CW aussi. Même... Ouais, mais là c'est au-delà du format CW, vraiment. Mais bon, bref. Ça m'intéresse pas de toute façon. À côté de ça, voilà, Clark Kent est relégué à ça, mais par contre, il y a vraiment un truc, moi, qui me chiffonne dans cette affaire. Hein. Encore une fois, ils ne cessent jamais de nous prouver à quel point ils manquent de respect à Superman, quoi, et à quel point ils veulent lui manquer de respect. Ils veulent rendre le personnage cool alors qu'il est déjà cool de base. C'est juste, là, c'est du cliché. Mais pour être cool, on va le rendre Renoir. Ouais, mettez-lui une petite boucle d'oreille, là, tu vois, un petit... des coins bien faits, mettez-lui une petite beubare, et voilà, il est là, ton Superman stylé, bien Renoir, comme il faut. Ferme-le là. Lois avec un gros boule, vas-y. Un défrisage. Non mais vas-y, non mais ils me zèvent avec leur truc, là, c'est bon. Oh. Non mais parce que c'est ça le truc, genre Superman. Il a fait le parfait combo. Non mais Superman président, Renoir, tout ça parce que t'as pas envie de faire Superman, Clark Kent, je vais dire paysan, du Kansas, fermier. Ils savent pas quoi faire avec Clark Kent. Alors qu'ils ont rien fait avec. Ah non, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. 40 piges au cinéma, ils ont toujours rien fait avec. Et là on part sur un Renoir. Un Renoir qui a même pas de comics en plus. Là, il est dans une histoire Justice League, Elseworld, il a même pas un run de 2 ans, ces personnages-là. Tu vas faire une histoire complète, un film avec un... Tout simplement parce que Superman, c'est Superman, ok. Il y a 83 piges d'histoire, tu peux pas... Bon. Enfin bon, bref. Bref. Voilà, donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, News suivante. Donc news suivante, du coup, c'est une interview, tout un article du coup sur la Snyder Cut, donc Warner Bros, Snyder, tout ça. Donc c'est un article de Vanity Fair. Donc on a appris pas mal de choses. On a appris plein de petites infos croustillantes qui étaient sympathiques à apprendre. Hein. Franchement, l'article était intéressant. Donc on apprend que Gal Gadot déjà avait l'intention de raccrocher avec Hollywood avant que Zack Snyder l'appelle pour jouer Wonder Woman. Elle avait l'intention de retourner à Tel Aviv et puis de mener sa petite vie peinard là-bas.
Qui est arrivé là, Zack Snyder l'a appelé, tiens, ça te dirait pas de nanani nanana. Non, mais en tout cas, c'est bien pour elle, ça a changé sa vie. Oui. Elle a complètement changé sa vie et sa carrière, parce que de base, on la connaissait. Et encore, pour les gens qui ont regardé Fast and Furious, elle était dans 2 films et elle a disparu. Donc, c'était pas vraiment une grande carrière. Puis, il me semble pas qu'elle avait fait grand chose de plus intéressant à Hollywood à ce moment-là. Donc là, c'est devenu une des femmes les plus bankable d'Hollywood. Une icône pour certaines aussi. Donc c'est bien. Ouais. Il lui a donné une carrière en fait. Très bien pour elle. Et bon, il y a ça, il y a qu'est-ce qu'on a appris d'autre aussi. Bon, on a appris aussi évidemment les behind the scenes de Snyder Cut. Donc comme quoi Warner Bros de base, ce qu'ils voulaient faire, c'était sortir la version RAW de Justice League. Donc en gros le peu de footage que Snyder avait, quoi. Ce que tout le monde disait, ce qu'on disait, comme quoi il n'y avait pas de Snyder Cut, ça n'existait pas. Ça n'existait pas la Snyder Cut. Si ça existait, il n'y aurait pas eu besoin de 70 millions pour terminer le truc. Ça n'existait pas. Donc, ce que Snyder il avait, c'était des footage, c'était des débuts, des ébauches, en fait, de ce qu'il avait commencé à tourner. Et Warner Bros, ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'était de balancer ça sur HBO Max. Clairement, faire passer le truc sur HBO Max. Parce que, clairement, on le sait, entre Warner Bros et Snyder, la relation est au plus bas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, clairement, il voulait pas rajouter un centime de plus pour le truc, quoi. Sauf que Zack Snyder a refusé parce qu'il a dit non, quoi. Oui, il va me prendre pour un con non plus. Voilà, il a dit il est hors de question que je permette ça, parce que en gros, déjà, si vous songez à faire ça, c'est parce qu'il y a une pression derrière. Enfin, une pression derrière. C'est parce que vous savez qu'il y a des fans qui demandent la Snyder Cut. Donc, vous dites, tiens, pourquoi pas, en gros, la balancer sur HBO Max, et puis comme ça va faire du flux sur HBO Max, machin et tout, déjà, pour commencer. Et en plus de ça aussi, si je vous balance mes trucs pas finis, où il n'y a pas de musique, pas d'effets, les effets spéciaux sont pas terminés, il y a peu de choses au final, là, rien. Je vais vous donner ça, vous allez balancer les petites ébauches comme ça sur HBO Max, les gens vont dire merde, ça fait chier, c'est pas terrible, machin et tout. Et derrière, comme ça va vous permettre de dire, ah bah oui, bah vous voyez, c'était pas terrible, hein, c'était nul, hein. Autant rien sortir. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Il a raison. Non, mais autant rien sortir si c'est pour sortir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a terminé en disant bah, je préfère encore que la Snyder Cut reste un mythe. Reste un mythe. Tu vois ce que je veux dire? Genre le truc qui aurait pu exister, machin, mais qui est jamais sorti, qui sortira jamais. Et voilà. En soi, il avait raison. C'est normal. Parce que tu vas pas sortir un truc à moitié fini, ça aurait été dégueulasse. Voilà. Ça aurait été dégueulasse. Là, j'ai attendu de voir ce que ça va donner, là, le vrai Snyder Cut. Mais sortir un truc avec des images et des trucs. Mais bon, au final, la Snyder Cut a pu se terminer grâce à AT&T et Warner Media, pas Warner Bros. AT&T et Warner Media qui ont dit bon bah histoire d'amener des gens sur HBO Max, on va lui permettre de finir son film et comme ça, voilà, on balance ça sur la plateforme et puis il y a des gens que ça va attirer quoi, parce que ils sont à fond sur HBO Max, ils veulent que ça fonctionne leur plateforme. Et voilà, du coup, c'est comme ça que ça peut se faire. Mais si ça avait tenu qu'à Warner Bros, ça se serait jamais fait, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on voit sur tout l'article, du coup, hein, c'est même les conditions de tournage de Justice League, avec Jeff Jones, c'est un des producteurs, du coup, de chez Warner, qui était censé surveiller Zack Snyder pendant le tournage de Justice League, sous les ordres sous la demande, en tout cas, de Walter Hamada à l'époque. Non, pas de Walter Hamada, de Tsujihara. À l'époque, enfin, c'était un vrai délire. C'était un vrai délire. On voit vraiment à quel point ils ont quand même maltraité Zack Snyder. Faut dire ce qu'il est, ils l'ont maltraité. Il a été maltraité. En fait, on peut ne pas être d'accord avec sa vision et tout ça, ne pas aimer ses films et tout ça c'est une chose. Mais faut pas mentir sur le fait qu'il a été maltraité par Warner Bros. Ça je le nierai jamais. Tu vois. Mais c'est juste qu'ils se sont tirés une balle dans le pied en direct Justice League après en fait. Ils se sont pas tu vois, ils étaient sûrs que le succès allait être au rendez-vous avec BVS. Donc ils ont pas laissé le temps, genre on voit si ça marche et ensuite on te donne la suite. Non, ils se sont dit ça va marcher. Bah direct lui il était là ils étaient là déjà en train de tourner Justice League alors qu'ils avaient pas fini la promo de BVS en fait.
C'est pour ça que c'était compliqué, le bordel. D'ailleurs, j'ai vu des gens réagir à ça sur Internet, en disant que, comme tu viens de dire, ils étaient persuadés que BVS allait marcher. Comme tout le monde. Alors, non. Parce qu'en même temps, il y a un des producteurs dans l'interview qui parle en gros des films de Snyder, en disant, je crois que je sais plus s'il a dit qu'il avait des doutes par rapport à ce que faisait Snyder, mais qu'il voulait soutenir ou un truc comme ça. Je sais plus comment il a dit ça. Et il y a plein de gens justement qui ont rebondi là-dessus en disant, faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. C'est-à-dire que vous étiez persuadé de base que ça allait fonctionner, et arrivé là, vous lui avez tourné le dos parce que vous avez vu que sa vision divisait beaucoup trop. Personne n'avait des doutes à l'époque. Absolument personne n'avait des doutes que ça allait cartonner. Parce que la preuve, Man of Steel a quand même divisé la fanbase, et vous avez malgré tout continué dans cette direction-là. Il y a eu une hype incroyable. C'est quand même le film que tout fan de comics attendait depuis qu'il est fan de comics. Ah oui. La hype était incroyable, personne était persuadé que ça allait foirer. Non mais nous comme on était hypés, c'était pas possible. Les nouveaux là, vous saviez pas. Vous savez pas, à l'époque on était comme des dingues. Oh. Ouais. Mais personne n'était persuadé que ça allait foirer. Donc qu'ils fassent pas genre, ils savent même pas ce qu'ils font. Il fallait qu'ils fassent pas genre. Ils croyaient dur comme fer aussi. C'est pour ça que s'il y avait eu des doutes, ils n'auraient pas donné le film ils n'auraient pas lancé la production de la suite directement comme ça. Mais quelle idée. Déjà, c'est rare que je vois ça, qu'ils lancent le truc directement après comme ça. Parce qu'ils avaient qu'une hâte, c'était sortir Justice League. Parce qu'il leur fallait leur Avengers. Ouais, c'est ça, mais. Voilà. Il leur fallait leur Avengers, donc ils avaient qu'une hâte, c'était de sortir Justice League. Sauf que le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche, les mecs. C'est pas comme ça que ça marche, les mecs. Ça fonctionne pas comme ça. La preuve, hein. Ouais, la preuve, hein. Après, l'histoire parle d'elle-même. Hein. Avec ça. L'histoire parle d'elle-même. Hein. Donc voilà. Mais bon, écoutez, parce que nouvelle franchise. Encore pour les franchises existantes, c'est normal que ça fasse des tournages back-to-back. T'as à peine le temps de finir un film, tu pars sur l'autre. Tu vois. Mais là, c'était une franchise naissante, en fait, ils avaient rien. C'est juste qu'ils se sont dit, on va faire l'effet Avengers, on a les plus grands héros. Voilà, parce qu'il y avait ce côté-là aussi, hein. Il y avait le côté, on a Superman, on a Batman, on peut pas se foirer. Voilà. Non, mais sur le papier, je suis bien d'accord, mais non, l'histoire vous a donné tort. Et puis après, les problèmes de Snyder, tout, voilà, ça fait que ça a créé un truc totalement what the fuck, quoi. Et ouais. Ouais, non, bon, en tout cas, c'est vraiment, bon, ceux qui ont envie de lire un peu de l'article, hein, bon, puis qui comprennent l'anglais, désolé pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez aller jeter un œil, en tout cas, à l'article de Vanity Fair là-dessus, et on apprend pas mal de choses intéressantes. Ouais. Bon, allez, dernière news, la news annexe, donc du coup... Invincible, donc on a eu un trailer, on a eu même les 5 premières minutes qui ont été publiées là. Et qu'est-ce qu'on en a pensé rapidement? Moi j'aime beaucoup, là ça me hype. C'est Invincible quoi. Autant le tout premier trailer ou teaser, je sais plus c'était quoi, le premier teaser, j'étais pourquoi pas. Mais le premier trailer qu'ils ont balancé là il y a 2 semaines, ça m'a hypé de ouf. Je sais, surtout il y a certaines animations où je dis ah ouais ça va être cool. Quand tu vois Omni-Man traverser la ville, il y a tout qui explose. Quand tu le vois comme ça sans contexte, tu te dis que c'est cool. Quand tu l'as en contexte, tu te dis oh bien. Et puis le fait que ce soit bien rétidard comme il faut, parce qu'il le faut, parce que pour Invincible, c'est un. Ah bon, t'es obligé. Là, pour le coup, obligé, t'es obligé de faire du rétidard. Voilà, oui, là, t'es obligé, ça fait partie du truc. Ah oui. C'est ce qui fait le charme du comics en fait. Ah oui. Là, tu peux même pas dire oui, non, il y a peut-être moyen de faire le truc autrement, non. Non, je veux voir des monstres voler, je veux voir c'est trash. C'est trash, c'est des super-héros qui se tapent. Ouais. Donc évidemment, quand des super-héros se tapent et qu'ils sont pas invincibles, il y a des trucs qui pètent. Du démembrement, il y a des... En soi, ils le sont pas non plus dans les univers Marvel et DC, par exemple. Non, mais c'est plus clean. Mais c'est juste que c'est pas la même ligne éditoriale. Oui, mais voilà. Chez Invincible, on veut que ce soit gore. Oui. Mais c'est très bien. Alors que chez Marvel et DC, il y a quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Oui, tu peux pas faire des trucs comme ça, ou alors dans un label différent. En fait. Voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus...
sais même pas comment. Ouais, mais les personnages ils sont mythiques, tu peux pas. Voilà, tu peux pas les abaisser à faire des trucs comme ça. Avant que tu fasses du Marvel zombie, ils vont pas te montrer un Captain America en train de puncher je ne sais quel personnage dans la tête où ça le décapite. Tu vois. Oui, au point que la tête éclate, là, les yeux sortent. Genre Spider-Man qui retient pas son coup contre Dr. Octopus et là voilà, il a un trou dans la tête. Ah merde. Bah merde. Voilà. Ouais. Ça c'est le genre de truc évidemment qu'avec les personnages de Marvel ici tu peux pas faire. Ouais. Dans Invincible, on lâche les ballons quoi, on y va, let's go. C'est parfait. Pour ça quand j'ai vu le massacre que ça a donné dans le trailer, j'étais hypé. J'aime trop l'ambiance en fait. Rien que les 5 minutes qu'on a vues là, j'aime beaucoup l'ambiance. On retrouve, quand t'as lu le comic, tu retrouves l'ambiance du comic, tu te dis oh, c'est génial. C'est génial. Ouais. Donc vraiment hypé. Ouais. Donc nous évidemment on vous conseille de vous y mettre dès que ça sort. Oui. Donc encore une fois vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas le prêt. célèbre dicton vous n'êtes pas prêts. Bah, non, vous n'êtes pas pour prêt. ceux qui ne connaissent pas, vous n'êtes clairement pas prêts. Parce que en plus j'aime bien comment c'est vendu à chaque fois comme étant le meilleur comics de tous les temps en plus. C'est comme ça qu'il est vendu. C'est comme ça que la série est vendue en plus. Donc voilà. Meilleur comics de tous les temps, j'irai peut-être pas jusque là. Série de comics. Série de comics, déjà. Voilà, déjà c'est différent. Ah bah après, si c'est un one-shot ou un graphic novel, tu peux débattre. Mais série de comics, oh la main. Tu sais, et puis il y a aussi le côté impact populaire. À ne pas nier, à ne pas enlever à l'importance d'un comic book aussi. C'est à quel point un comic book impacte la fanbase. Ouais. Et là, les fans de comics. Et même la pop culture, même presque, tu vois. Bah après, tout dépend. Invincible, je sais pas si on peut dire que c'est à ce point-là. Normal, c'est Image Comics. Qui connaît Image Comics? Ça aurait été Marvel ou DC, alors là, ça serait des grosses. Oui, voilà, c'est ça aussi. Parce que bon, Walking Dead, personne n'en parlait avant que la série sorte. Après, grâce à la série, il va peut-être y avoir sûrement, de toute façon, même. Il va y avoir un effet Walking Dead pour moi. Voilà, c'est-à-dire que les gens, du coup, vont s'intéresser aux comics. Un peu moins, parce que c'est pas le même concept. Et puis ça va être l'animation. Voilà, mais les gens, quand ils vont commencer à voir le truc, et puis si le film sort après, ils vont commencer à se dire, flemme Marvel et DC, tu vois. Ça peut marcher comme ça, ils vont dire ah ouais putain ça c'est vraiment c'est différent, tu vois. L'effet Deadpool que ça a eu pour certains, ils se sont dit ah ouais putain l'autre il dit des gros mots, il décapite des gens, et il y en a il leur faut pas grand chose. Alors là il y a un parfait combo dans l'Invincible en fait. Ouais mais ça, tu vois ça c'est le truc auquel je ferai attention quand le délire de flemme Marvel et DC, tu vois, j'irai pas jusque là non plus, tu vois. Flemme Marvel et DC, au bout d'un moment, si Invincible est là, il y a quand même un héritage derrière. Je dis pas le contraire. Les scénaristes eux-mêmes, quand même, s'inspirent de Marvel et DC. J'ai pas dit que c'est eux qui faisaient un gros fuck à Marvel et DC. Voilà. Je parle des spectateurs. Les spectateurs, quand ils vont voir le truc, je te cache pas qu'en termes de séries animées, Marvel et DC, pour l'instant, c'est la disette. Donc ils vont se manger ça dans la tronche, ils vont se dire ouais non finalement c'est pas mal le truc. Et ça va y avoir une demande. Après voilà, j'espère que le succès aussi sera vraiment au rendez-vous. Non, je pense que ça va le faire. C'est-à-dire que les gens vont vraiment regarder et tout, tu vois. Parce que Invincible, c'est que, comme on vient de dire, c'est quand même pas le truc le plus connu du monde non plus. Donc j'espère qu'il va y avoir. Et c'est en animation. Ce qui veut dire quoi qu'on en dise. Parce que quand ils disaient Walking Dead c'était du live. C'est pas pareil. Justement, ça va être la porte ouverte pour plus de trucs après. On verra. C'est pas comme si les trucs d'animation ça marchait pas. Je sais pas si on peut dire. C'est pas que ça marche pas. Non, mais c'est que ça attire moins de gens que le live action. Mais justement, là c'est un truc différent de ce qui est vu en animation déjà d'habitude. Du gore comme ça en animation. Oui. Déjà, ça c'est différent. Déjà, c'est pas pour les enfants, tu vois, déjà. Non. Quand les gens ils vont voir ça, ils vont dire ah ouais, c'est vrai que ça a changé l'animation. Les boyaux qui volent, tout ça. Donc, ouais. De toute façon, pour l'instant, le truc est bien vendu. Avec le en tout cas, moi, c'est sûr que moi, personnellement, je suis hypé. Mais maintenant, c'est sûr. Mais maintenant, voilà, j'espère que le succès sera au rendez-vous. J'espère. J'espère. Bon bah voilà, en tout cas c'était les news de la semaine, donc maintenant on passe à la partie questions. Donc on a sélectionné 5 questions auxquelles on va répondre rapidement. Donc première question d'un Nakama tipeur, donc El Carbone. Alors, salut les gars, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je voulais savoir quel était votre projet qui vous hype le plus des prochaines années chez Marvel. Perso je dirais Spider-Man No Way Home.
et une petite pièce sur Eternals en attendant le trailer. Bon, merci pour ta question. Merci, oui. Après, là, c'est dans tes propositions, c'est pas les prochaines années, c'est cette année, carrément. Parce que Spider-Man et Eternals, c'est pour cette année. Donc, on voit pourquoi t'es chaud cette année. Mais dans les années à venir... Fantastic Four. C'est vrai. Voilà. L'intérêt, c'est de voir ce qui va être fait avec les Fantastic Four. Après, ça sera peut-être pas le meilleur film qui va sortir de tous. Non, mais en tout celui cas, qui m'intrigue le plus. Mais ça m'intrigue parce que déjà à la maison. Déjà parce que j'aime les Fantastic Four, c'est clair. Je suis familier des personnages et tout, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, étant donné ce qu'ont été les films qui sont sortis précédemment sur eux, c'est 12. Voilà, je suis vraiment pressé de voir qu'est-ce qu'ils vont faire des Fantastic Four. Est-ce qu'ils vont enfin aller dans cette direction aventurier, scientifique aventurier. Je me fais pas trop de soucis. En fait. Non, je me fais pas de soucis. Surtout que Kevin Feige a toujours dit qu'il était fan des Fantastic Four et tout. Donc je me fais pas de soucis là-dessus. Vraiment, voilà. Mais ouais, je dirais Fantastic Four, et il y a un petit truc aussi qui m'intrigue en vrai maintenant aussi, c'est Shang-Chi. Ouais, mais moi ça m'intrigue. Ça fait longtemps depuis l'annonce, ça m'intrigue. Surtout que j'ai vu le set Lego là. Ouais, merci Lego pour les spoils. Ouais, mais ça c'est toujours. Oui, c'est toujours. Enfin, il y a des fois ils spoilent des trucs qui sont pas là, des fois aussi. Mais c'est vrai. Oui, j'en ai vu des trucs. Des fois, mais des fois c'est du spoil. Ouais, mais là ils nous ont spoilé la tenue de Shang-Chi. Mais après, voilà, ils sont un peu obligés de spoiler. C'est ça le truc, pour vendre leurs jouets. Pour créer les jouets, déjà, ils sont obligés de voir le film. Ouais, c'est ça. Et du coup, les concepts. Et du coup, ayant vu le film, forcément, ils vont les faire en jouer. Et comme ils doivent vendre les jouets, forcément, ils vont spoiler. C'est un cercle vicieux. Il faut quand même faire les jouets avant Noël, avant la sortie du film. Donc, oui, voilà, donc ils sont obligés de spoiler. C'est même pas genre une volonté de spoiler. Après, là, c'est juste une volonté de vendre des jouets. Ouais, c'est différent, tu vois. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, oui, voilà, du coup, ça m'intrigue. Non, Shang-Chi, ça fait longtemps que ça peut donner un petit ça peut donner un petit univers sympa. Ouais, un petit univers bien kung-fu, contrairement à cette connerie d'Iron Fist. Ouais, voilà. Et puis pour dire puis aussi autre chose, c'est après WandaVision, forcément Doctor Strange, Multiverse of Madness, ça m'intrigue pas mal aussi. Spider-Man No Way Home aussi. Spider-Man No Way Home, je l'attends, mais j'attends d'en savoir plus quand même sur le contexte du film, quoi. De vraiment voir ce qu'ils vont faire. Je dirais pas que ça me que je l'attends plus ouais, surtout de ceux qu'on vient de dire. En plus, surtout qui sort cette année, donc j'ai moins de hype comparé à d'autres trucs qui vont sortir plus tard en fait. Ouais. Fantastic Four, il me tarde de voir ce qu'ils vont faire avec. Et Blade aussi. Bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, tu as eu nos réponses. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante. Question d'un Nakama tipeur encore. Donc, Damien Garcia. Salut la Ligue. Pensez-vous que la vraie fin de la série Wanda sera le début de Doctor Strange 2 ? Je commence vraiment à me poser la question. Merci pour ta question. Je crois fortement aussi. En vrai, ça dépend de est-ce que Doctor Strange se pointe à la fin de WandaVision ou pas. Tout dépend de ça en fait. Il y a ça, et puis où se retrouve Wanda à la fin du prochain épisode. Ouais, c'est peut-être pas obligé qu'il fasse une intervention. Parce que si on l'envoie à l'asile. Ouais, voilà, c'est peut-être. Ouais. Ça serait chaud. Mais. C'est pas l'asile, mais je pense pas. En tout cas qu'elle soit dans un endroit où elle est encadrée par des gens, même psychologues et compagnie. Soit c'est lui qui débarque, soit c'est elle qui se retrouve dans un endroit qui sert de cliffhanger en fait. En mode ah ouais, merde, elle est là. Peut-être qu'elle se retrouve dans je sais pas, un truc à multivers. Elle se retrouve dans un nouvel univers qu'elle connaît pas. Puis c'est là où ça embranche sur Doctor Strange, peut-être avec le fait qu'il soit déjà là ou qu'il arrive, ou le fait que on comprenne clairement qu'elle n'est pas dans le bon univers en fait. Donc à voir. Mais oui, je pense que le dernier épisode ça va être un bon petit segway pour. Dans tous les cas, oui, ça va aller dans cette direction-là. Quoi qu'il arrive, ça va aller dans la direction de Doctor Strange 2, forcément. Mais maintenant, à savoir, est-ce que ce sera genre la fin de WandaVision, c'est donc le début de Doctor Strange directement, tu sais qu'il n'y ait pas d'intermédiaire en fait. Je pense pas. Je pense pas non plus. Ça, je pense pas.
Enfin, encore une fois, tout dépend de si on le voit à la fin de l'épisode 9 ou pas. Parce qu'il y a déjà un paquet de trucs à arriver dans l'épisode 9 là, donc je sais pas vraiment comment ça va se terminer le truc. Bon, en tout cas, merci pour ta question. Donc on verra ça. Ensuite, donc question d'abonnés, donc YouTube, Twitter. Donc première question de DixR. Salut la Ligue. Selon vous, quel sera le fameux personnage qui aura un dernier caméo dans WandaVision? Justement. L'acteur de Vision a déclaré qu'il est interprété par un acteur dont il a toujours voulu travailler avec toute sa vie. Perso, je mets une pièce sur Magneto ou Charles Xavier. J'y crois pas. Donc merci pour ta question. Merci, mais j'y crois pas à Magneto ou Charles Xavier. Non. J'y crois pas du tout. Et là on se trompe et on va se faire mindfuck. Mais encore une fois, tu vois. Pour ça, je fais gaffe à ce que je dis. Mais j'ai du mal à y croire. Mais moi j'y crois moyen. Après c'est de la théorie. Oui, c'est de la théorie. On a le droit d'avoir raison ou de se tromper. C'est ça. Après, par rapport au dire de Paul Bettany, par rapport au fait que le personnage qu'il va rencontrer est interprété par un acteur avec qui il a toujours voulu travailler, encore une fois, je mets une piécette sur Doctor Strange, parce que au final, dans le MCU, on les a pas vus interagir tous les deux en fait. C'est juste ça. C'est juste pour ça que je me dis, oui, c'est pas déconnant qu'il ait envie de travailler avec. Donc je me dis, oui, quel acteur a pas envie de travailler avec Paul Bettany, avec Benedict Cumberbatch. Donc je me dis, c'est peut-être ça. Après, si c'est le troll, en mode, il va se retrouver avec... je vais pas spoiler, mais vous savez très bien ce que je veux dire. S'il se retrouve face à un personnage déjà bien vu et introduit dans la scène post-générique de l'épisode 8, je me dirais c'est un gros troll. Voilà. Tout ça pour ça. Oui, les gars. Ouais. Donc je sais pas trop en fait. Le plus plausible pour moi c'est Doctor Strange, mais après... En tout cas, moi Magneto et Charles Xavier, j'y crois pas parce que ça serait vraiment, disons, vouloir absolument faire le truc mutant. Là, et je pense vraiment que c'est pas prévu comme ça, tu vois, WandaVision... Kevin Feige avait pas prévu de parler des mutants ou quoi que ce soit là-dedans, donc ça n'arrivera pas. Et puis encore une fois, la Wanda du MCU, à mon avis, c'est pas une mutante, donc voilà, sans vouloir rentrer dans les détails. Et je crois pas non plus à je crois pas que l'acteur en question ce soit Doctor Strange. Parce que c'est trop attendu pour essayer pour dire c'est une surprise. Tu vois, c'est comme Elizabeth Olsen quand elle a dit une apparition niveau Luke Skywalker dans WandaVision. Alors, est-ce qu'il parlait de la même personne? Je sais pas. Mais en tout cas, s'il parlait de la même personne, ça peut pas être Doctor Strange. Non, arrêtez de me prendre pour un con. Encore une fois, qu'est-ce qu'il y aurait de si surprenant dans le fait que Doctor Strange apparaisse? On s'y attend tous. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est déjà un personnage qui a été introduit dans le MCU. Qu'il arrive là, on dit Doctor Strange c'est cool, mais ça s'arrête là. C'est pertinemment que Wanda sera dans Doctor Strange 2. Voilà. Donc c'est attendu. C'est beaucoup trop attendu pour que ce soit une vraie surprise. C'est juste que donc j'ai pas d'idée surprise en fait, c'est ça le truc. Moi, c'est le concept de la surprise. C'est ça, mais pour moi c'est que tu saches pas ce que c'est. Le truc le plus safe c'est Doctor Strange. Après, j'arrive pas à partir dans d'autres théories en fait. C'est-à-dire qu'après il faut vraiment. En tout cas, si c'est vraiment une surprise, un personnage du coup qui a jamais été introduit dans le MCU, qui nous balance là, qui arrive et tout, puis qu'on fait putain, c'est lui, ça et tout. J'espère qu'on va vraiment être surpris et que ça va vraiment nous mindfuck pour l'épisode 9, quoi. J'espère. J'espère. Je veux bondir de mon siège. Je veux même faire des... Ils nous ont bien hypé, là, donc à voir. On verra. Niveau Luke Skywalker. Quand je vois que la réaction des gens sur YouTube... Je me dis, les mecs, si vous voulez vraiment que les gens réagissent à peu près de cette façon-là, même si c'est pas vraiment autant, mais en tout cas dans la même échelle de grandeur, les mecs, vous avez quand même intérêt de balancer un personnage qui rende fou les gens et qui soit interprété par un acteur qui rende fou les gens aussi. C'est la doublette. Ah oui, faut la doublette, tu vois. Après, ça va peut-être être Mephisto interprété par... mais attends. Mephisto interprété par... parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, et interprété par Mark Hamill.
Toujours plus. Pour le côté méta. Pour le côté méta. Voilà pourquoi parler de niveau Luke Skywalker. C'est Luke Skywalker. Là, les gens vont faire. Si, imagine. On va voir Mark Hamill arriver. Avec sa tenue de Jedi. Enfin, de Sith. Oui. Parce que si c'est Mephisto. Oui, là, oui. Bref. Voilà, c'est la petite théorie que vous aurez entendue ici et nulle part ailleurs. Ouais. Parce que c'est tellement what the fuck. À ne pas prendre au sérieux, je rigole. Non, mais ils vont vraiment y croire en plus. Enfin bon. En tout cas, merci pour ta question. Question suivante, question de Jean Maui. Salut la Ligue. En live action et DC Marvel confondus, quel est selon vous le costume ou les, si vous faites un petit top 3, qui a le plus de flow? Merci pour ta question. Merci. Le costume qui a le plus de flow en adaptation live. Je vais tricher, je vais dire les. Ou sinon, si. Ah putain, ça snap. C'est pour ça que je suis obligé de partir sur de la triche. Je vais faire un top 3. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. C'est dur. Difficile, cette question. Sans vrai ordre, je dirais... on va pas faire d'ordre, on va essayer de faire vite. Je vais en donner 3. Voilà. Et donner Deadpool. Parce que ça, on s'en fout trop. Spider-Man, enfin le costume de Spider-Man dans Amazing Spider-Man 2. Pour moi, ça reste mon préféré en fait. Il y a le côté réel et comics accurate en fait. Je l'aime toujours comme ça. Puis ça allait tellement bien sur Andrew Garfield que t'as l'impression qu'il sortait tout droit des comics Ultimate en fait. Et troisième, je dirais la tenue du Shield de Captain America dans Winter Soldier. Ouais, un flow incroyable. Soit celle-là, soit sa tenue Avengers à partir de... Enfin, tenue Captain America à partir de Ultron. Moi, je dirais le costume du coup Winter Soldier du Captain America. Son costume aussi dans Endgame avec les écailles, comme dans les comics, que j'aime beaucoup. C'est vrai, que j'aime beaucoup. Le costume de Cap dans Endgame, il est le vrai flow. Après, si je dois dire quelqu'un d'autre, parce qu'on peut, du coup, j'imagine qu'on peut aussi mêler les méchants. Méchant, je dirais Magneto. Dans les X-Men. Jeune ou vieux. Ouais. Non, mais c'est quand même un des trucs qui ressort par rapport au truc plat des films X-Men. En fait. Oui, bon, je suis d'accord avec ça. Au moins, lui, il est de la bonne couleur, il y a les détails. Mais après, c'est un peu comme, tu vois, quand t'as dit Deadpool, j'ai compris ce que tu disais. Hein. Mais perso, j'ai pas envie de dire Deadpool parce qu'en même temps, je trouve son costume tellement simple. C'est Deadpool. Entre guillemets, oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, de base, je suis pas fan du design du personnage, particulièrement. Moi, j'aime bien. Donc, si tu veux, du coup, pour moi, même si après, il est comics accroyés de ouf et il est bien fait, ça je dis pas le contraire. Mais de dire que c'est un de mes préférés, non, parce que de base, le costume du personnage en lui-même dans les comics, c'est. Je m'en fous de Deadpool, voilà, disons les choses simplement. Ah, bah après, c'est pas mon perso préféré, mais j'apprécie l'effort fait sur le costume. Ouais, non, mais c'est. Ouais, c'est dur. Ah, j'ai un personnage qui me vient en tête. J'ai même des personnages qui me viennent en tête. J'ai presque envie de dire les Asgardiens de le MCU. En règle générale. Le costume de Thor dans le premier film, par exemple, à l'aquapelle, avec la maille comme ça, très médiévale et tout ça. Tu vois, Loki aussi a de belles tenues en général. Hiddleston, il lui donne des belles tenues. Il y a toujours un flow. Parce que même quand il a son casque avec des grosses cordes et tout, ça me disait, on pourrait trouver ça un peu ridicule, mais ça. Il porte son casque, mais quand il le porte, il a contrairement à Thor. Et voilà.
Bah, c'est pour ça que, tu vois, Thor, j'ai dit le premier film, parce que le premier film, il est au tout début. Parce qu'il a quoi au tout début? Il a le casque. Mais après, même les autres, hein, Lady Sif, tout le monde est là aussi. Oui, là, elle a un flow de dingue. Tu vois, c'est pour ça les Asgardiens en général. Odin, il avait un flow de ouf. Ouais. Odin. Tony Hopkins, là, il avait un flow. Odin, il avait un flow. Non, c'est pour ça que les Asgardiens dans le MCU ont un flow en général. Même Valkyrie et tout. Ouais. Tu vois, Tessa Thompson, c'est. Non, les Asgardiens aussi. Les Asgardiens du MCU. Les Asgardiens, du coup, en général, quoi. Ont plutôt un flow, quoi. Ils ont plutôt un flow. C'est une belle retranscription des comics aussi, tu vois. Et pour des, en plus, belle retranscription et pour des costumes plus élaborés, quoi. Donc voilà. Pas le temps. Ouais. Donc voilà. Les Asgardiens en général, quoi. Voilà, les Asgardiens en général. Triche. Pourquoi triche? On a dit top 3, frère. T'es là, t'as balancé tous les Asgardiens connus. Ah bah bon, moi. Balance Heimdall aussi, vas-y, tu l'as oublié. Bah, Heimdall, il a un flow avec son épée. Bah justement, vas-y, balance-le. Voilà, c'est tous les Asgardiens. Oui. Bah les Asgardiens. Voilà. Des Asgardiens. Mais de toute façon, il a dit un ou après ou plusieurs, si vous faites un petit top 3, mais bon bref. Non, mais oui, on a un peu triché. Moi, dans mon top 3, je mets les Asgardiens. Voilà. Donc voilà. Moi, je crois que c'est mon top. Du coup, j'ai dit Captain America, les Asgardiens. Ouais. Et puis je tout en fait. Bah c'est bien. Voilà, c'est déjà longtemps, t'as fait tous les Asgardiens. Donc. Ouais, bah oui, bah, ils ont un flow. Je trouve qu'ils ont un flow, donc voilà. Voilà. Et juste, balancerai juste. Au moins donner ça. C'est vrai que Ben Affleck dans le costume de Batman, ça avait un vrai flow. J'aime pas les petites oreilles, mais c'est le costume le plus comics accurate concernant Batman qu'on a eu. J'accorde ça. En tout cas, voilà, si on compare à la version Frank Miller, quoi. Oui. Non, mais sinon. Après, déjà, ça change de tous les Batman qu'on a vus qui étaient tous noirs. Oui. Au moins, là, il a fait l'effort avec le gris et tout. Ça, je suis d'accord. Ça, je lui accorderais toujours ça. Je suis d'accord. Ah oui, là, il y avait au moins un vrai flow Batman. Grave. C'était toujours la facilité. Noir. L'armure noire. Non, c'est fatigant, les gens. Seule déclinaison, c'était le logo, ou sinon on rajoute des tétons. Vas-y, fais. Non, moi c'est l'autre, il était noir et gris, voilà, on se rapprochait au moins de quelque chose. Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Ouais, bon, en tout cas, voilà nos réponses. Voilà. Donc voilà, donc c'était les news de la semaine. Donc en attendant les prochaines news, alors, on ne se prononce pas, on va pas dire la semaine prochaine. Clairement pas. Donc on ne se prononce pas, on verra. Ouais. Donc en tout cas, en espérant que ce numéro vous ait plu. Ouais. Voilà. Tchuss.